tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2023 et je continue avec vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, petit rappel que je fais, vous m'excuserez par avance à chaque fois avant ces vidéos, mais c'est pour que ce soit vraiment clair même pour les nouvelles personnes qui regardent. Premièrement, c'est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Donc si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Pour compléter cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Pourquoi? Je vous rappelle qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est plutôt l'ascendant qui prend sur le signe dominant, donc n'hésitez pas à voir. Et puis rappel en astrologie, parce que j'ai pu effectivement avoir une amie astrologue qui me l'avait dit effectivement à l'époque, il faut savoir que vous pouvez avoir un signe du zodiaque qui va être dans beaucoup de maisons, style par exemple 5 ou 6 maisons. Imaginons, vous êtes... je dis n'importe quoi, Verseau, ascendant Lion, et en fait, vous avez beaucoup de maisons en taureau. Eh bien, vous aurez plus parfois le caractère du taureau que de votre propre signe. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un thème astral auprès d'un professionnel afin de voir un petit peu ce qu'il en est. Petit aparté important. Et bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, de votre chemin de vie, du pourquoi, du comment, de ci et de ça, puisque vous êtes un être unique, je vous le rappelle. Allez, sans plus tarder, après avoir dit toutes ces petites choses-là, nous allons voir ce que nous réserve ce mois de février pour vous les Verseaux dans le domaine général. Pour cela, en fait, j'utilise d'abord l'œil de lotus pour avoir un petit peu, je dirais, l'énergie générale. Et je fais faire un tirage long pour avoir un maximum d'informations pour ce mois de février. En sachant que c'est aussi un mois, on va dire, placé sous, on va dire, le mot l'amour, avec le 14 février, la Saint-Valentin, même si ça reste, je dirais, peut-être un peu commercial, un peu beaucoup, ça reste effectivement quand même le côté de fête de la Valentin. Donc, voilà, je veux dire, il y a quand même ces énergies-là d'amour, entre guillemets, durant cette période. Allez, donc là, on va faire un petit peu le général, on va voir ce que l'on vous dit pour vous... les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, hein, pour cette période. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne. Donc ça, c'est dans le domaine, je dirais, de l'œil de lotus. Et puis maintenant, je vais faire un autre tirage, mais cette fois-ci avec l'oracle de Béline, pour compléter, énergétiquement parlant, ce pré-tirage et voir si on peut avoir des informations complémentaires pour ce mois de février 2023. Allez. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit déjà énergétiquement. Donc, je vais tirer un petit peu, je vais retourner toutes les cartes. On a la maladie, on a l'isolement, on a la sagesse. Ok. On a les conflits. On a la stabilisation et on a les rencontres. On a la fin d'un cycle, on a la rupture, on a l'automne, les ennuis, le cadeau, la guérison, l'envoûtement et la pensée. Bon, alors vous allez me dire, ouais, le tirage, je vois plein de trucs négatifs. Moi, ce que je vois surtout, c'est le côté renouveau que vous avez. Il ne faut quand même pas oublier que cette nouvelle lune de mémoire était en Verseau. Vous êtes donc un signe d'eau et il y a quand même ce côté de fluidité. Vous êtes quand même un des signes qui va être bien impacté et dans le bon sens du terme. Donc, premièrement, on voit que vous allez mettre fin à quelque chose, alors ça peut être un job, à une situation, peu importe, quelque chose qui aujourd'hui vous donne plus de mal-être que de bien-être. Alors vous n'êtes peut-être pas, je dirais, finalement à côté de la plaque, mais cela ne vous apporte plus que vous souhaitez. Donc pour moi, fin de cycle, rupture. Alors bien sûr, le mot rupture conventionnelle pour certains, si c'était quelque chose que vous aviez dans les starting blocks, je vous dirais oui, sans problème. Et on sent ce côté de toute façon de vouloir passer à autre chose. Et en plus, avec la maladie, le mal a dit, hein, l'isolement, et la sagesse, j'ai envie de, c'est comme si vous aviez pris du temps pour vous
entre guillemets, à méditer, peut-être suite à un arrêt, quelque chose qui vous a obligé de freiner des deux pieds et d'y voir plus clair, puisqu'avec la sagesse, ça veut dire qu'on prend conscience d'une situation qui ne nous est plus viable et la maladie vous a entre guillemets freiné ou bloqué pour comprendre. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Il se peut, de manière très terre à terre et très basique aussi, que on vous dit de faire attention. Rhume, grippe, hein, maux de tête, c'est peut-être ça aussi qui va ressortir. Problème à la gorge, donc j'ai vraiment le côté grippe, rhinopharyngite et autres. Donc d'où un isolement, effectivement, qui peut-être vous permet de prendre conscience de certaines choses, peut-être par rapport à cette situation sur laquelle vous devez mettre un terme. Ici, on voit bien qu'il y a des conflits. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ces conflits vont aller à la stabilisation. Pourquoi? Parce que justement, vous allez faire des rencontres. Alors, les rencontres, ça peut être les entretiens d'embauche ou le fait que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne le déclic. Mais en tous les cas, c'est la fin des conflits, c'est la fin du mal-être, c'est la prise de conscience en ce mois de février, qui est quand même le mois de votre anniversaire, de passer à autre chose. Vraiment, vraiment ce côté-là, ça peut être amical, ça peut être familial, mais vraiment ce côté de passer à autre chose. Et on voit bien la guérison. La guérison, c'est, je pense me sortir d'une situation qui était enclavée, où je m'étais enfermée, où j'en étais restée limite à me soumettre, à guérir de ça. Et quand je guéris, je reçois les cadeaux du ciel. C'est-à-dire, je m'ouvre au champ des possibles. Et tout d'un coup, c'est un peu comme si le brouillard s'estompait. C'est un peu comme si vous tiriez le rideau et que vous voyez enfin la lumière du jour en vous disant, bah, en fait, je n'ai plus qu'à. Alors, je vous dis pas que c'est des choses que vous allez faire sur ce mois de février. C'est plutôt la prise de conscience. Peut-être que certains le font sur le mois de février, mais la prise de conscience qui va vous amener à amener ces changements. Donc le mot changement, le mot prise de conscience, le mot mettre fin à quelque chose qui n'est plus de votre ressort, eh bien c'est un grand oui durant cette période, donc c'est plutôt sympathique. On voit bien que vous allez recevoir donc une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter la sagesse, la compréhension, le côté de dire ça y est, c'est bon. L'intelligence, eh bien excusez-moi, ça peut vous amener à, je dirais, calculer, à se dire, bah tiens, il est peut-être temps d'envoyer des CV, ou tiens, il est peut-être temps de me mettre dans la formation que je voulais, ou tiens, il est peut-être temps que je fasse ce changement, ou je dirais, ce côté de 360 au niveau professionnel, et j'y récolterai les honneurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez prendre en conscience durant ce mois de février, vous allez complètement les réussir et c'est un peu comme si vous alliez pousser un premier domino et que tout allait se mettre d'un coup en place et qu'au final vous allez obtenir ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc écoutez-vous hein, les Verseaux, prenez conscience de cela. Pour moi c'est un mois extraordinaire pour se remettre en selle, en fait je vais le dire comme ça. Réintégrer votre vie, votre corps, peut-être vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place depuis un certain temps, et bien là, ce mois de février, mois de votre anniversaire, prise de conscience, je mets des choses en place. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, et il y aura quelque chose de vraiment très très fort. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit, cette fois-ci dans le domaine sentimental, pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc là, j'ai fait la même chose. Je vous ai pris un jeu qui s'appelle le Grand Oracle de l'amour pour pouvoir faire un tirage général. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas parler de tout le monde, hein, puisque vous êtes des êtres uniques avec des histoires uniques. Mais on va voir ce qui ressort le plus, énergétiquement parlant. Voilà, sur votre vie amoureuse, en tous les cas, les Verseaux. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les Verseaux. Et je compléterai avec l'améthyste Love Oracle de Michel Anne pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, là aussi, je fais un tirage long pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations pour vous. Hop, et voir un petit peu ce que l'on donne comme conseil peut-être, hein, ou ce que l'on peut voir. Alors ça, c'est fait. Et on termine, comme je vous disais, avec l'améthyste Love Oracle. Et là aussi,
Je vais essayer de maximiser le nombre de cartes pour vous donner un maximum d'informations. Alors, tac. Ok, allez, c'est parti. On a la sincérité, on fait tomber le masque. On a l'égarement, on a le couple. Ok. On a la puissance, on a la jalousie, on a l'équilibre. On a la séparation, on a le coup de foudre, on a le projet et les intérêts. On a le couple, l'emprise, mariage, amour et le temps. Ok, donc déjà la première chose que je ressens, c'est que vous avez envie, et on retrouve ce que vous avez vu auparavant, envie de vous séparer de tout ce qui ne convient plus. Donc peut-être il y en a certains d'entre vous qui n'êtes plus dans la bonne relation, dans quelque chose où elle sent que, ou qu'il se sent emprisonné, enfermé, quelque chose que vous n'êtes plus en adéquation avec vous-même. Ces personnes-là, eh bien, il y a la séparation qui s'annonce parce que vous ne voulez plus de ça en ce mois de février. Premièrement. Deuxièmement, pour certains couples qui ne se sont pas légitimisés, eh bien, on va avoir des projets de mariage, d'achat, de se mettre en couple, et puis ça dans la durabilité, puisqu'on a l'amour, donc on est vraiment dans la durabilité. Alors effectivement, on vous jalousera, il y aura toujours ça, mais on prend sa pleine puissance, puis on voit qu'on retrouve un équilibre. Alors, on fait tomber les masques, c'est-à-dire que vous allez être vraiment vous-même, et c'est ça qui est bien. Alors peut-être qu'à un moment donné dans votre couple, l'autre ne comprendra pas, mais en fait il accueillera, je dirais, votre vous avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de choses agréables. Pour ceux qui ne l'accorderaient pas, eh bien effectivement il y aura cette séparation parce que vous vous sentirez enfermé dans une relation où il n'y a peut-être plus d'amour. Pour les célibataires, vous aurez compris qu'avec le coup de foudre, vous allez être amené à chercher, à trouver l'amour, un amour durable qui vous emmènera avec le domaine du couple et l'équilibre. Le fait que vous soyez vous-même est important. Alors, ne soyez pas trop perdus, lâchez prise, laissez faire. Et ce côté d'emprise, ça va être vos anciennes blessures. Donc, je vais vous dire de faire attention. Le but du jeu, c'est vraiment d'accueillir ce nouveau vous. Et justement, ce nouveau vous a compris les leçons du passé. Donc, elle va accueillir ce nouvel amour dans votre vie. Donc, accueillez-le dignement. Et voyez, on vous parle bien d'équilibre. On vous parle bien de guérison, ça veut bien dire que vous avez réussi à guérir, à retrouver le calme et la paix par rapport à des choses que vous avez vécues. La période, on vous parle de période de lâcher prise, donc c'est vrai que c'est ce que je vous disais, laisser faire, lâcher prise, c'est important. Il se peut aussi que la personne de cœur que vous rencontriez soit du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, ça peut peut-être vous aider pour certains. Oubliez vos doutes et vos peurs, restez dans ce domaine de guérison. Vous avez peur de vous tromper, en fait, de tomber sur quelqu'un qui ne vous correspond pas. Je rappelle, si vous êtes juste avec vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez toujours tout de suite sentir qu'il y a anguille sous roche, puisque vous n'avez pas besoin de cette personne et que vous êtes bien avec vous-même. Donc la personne que vous rechercherez sera une belle personne. On a bien le nouveau départ qui se fait sur un renouveau. On a bien ce côté de nouveau couple qui se crée. On est même sur une création dès le printemps. Donc si c'est quelqu'un que vous rencontrez là, eh bien il se peut que les choses soient accélérées dès le printemps. Donc accueillez encore une fois. Et on vous dit bien que vous amorcez bien la fin d'un cycle en cette période de froideur, donc d'hiver, pour aller vers un renouveau. Donc accueillez également. Attention aux enfermements et au manque de dialogue. On vous demande bien d'être vraiment dans la sincérité, de faire tomber le masque. Et de toute façon, vous avez la protection divine. Ça veut dire que vous êtes quand même bel et bien protégé. C'est ce que je vous disais, les Verseaux. Donc, vous aurez compris que ce mois de février, qui est un mois d'anniversaire pour la plupart, est sur une prise de conscience qu'il y a quelque chose de merveilleux, de beau qui arrive dans votre vie. Si et seulement si, 1, vous soyez sincère. 2, vous soyez dans le dialogue. 3, vous enlevez tout ce qui ne vous correspond plus. 4, être dans le lâcher prise, c'est-à-dire je ne me pose pas la question si c'est la bonne ou si c'est la pas bonne, parce que de toute façon, je suis prêt et j'accueille. Je sors de ma zone de confort, je sors de mon isolement et du pas de dialogue. Je dis les choses. Cette fin se glisse, cycle s'amorce sur l'hiver. J'ai le renouveau au printemps et j'accueille. Voilà les Verseaux, c'est vraiment un excellent jeu, de très belles énergies qui sont autour de vous. Donc,
accueillez toutes ces belles énergies. Alors, je termine cette vidéo avec 5 cartes conseils de l'oracle de Lana pour essayer vraiment de compléter. Alors, des fois, c'est simplement on me redit la même chose parce qu'on veut que vous l'intégriez et ça, c'est important. Et sinon, on va voir tout de suite quels sont les 5 conseils que l'on vous donne pour vous avec l'oracle de Lana, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de février, qui va être un mois juste extraordinairement, énergiquement formidable. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de sublime. Donc, accueillez. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Allez. On y va. Alors, on a l'amitié. Sortez, bougez, voyez des amis, soyez dans cette énergie-là pour pouvoir faire des rencontres, ça peut être sympa. On a la pièce. L'abondance financière est au goût du jour. On prend ses responsabilités, on agit. On sait qu'on est maître de sa vie, maître de son destin. On bouge. J'ai vraiment ce côté de bouger, de mouvement. On sort de sa zone de confort et on est prêt effectivement à aller encore plus loin. Peut-être à changer, je dirais, d'entreprise, peut-être à changer un tournure comme on l'a vu, pour un mieux-être. Et on est dans cette joie, dans cette allégresse, donc accueillez. Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.